Voici le petit rouge pétasse. C'est le numéro 25. Oups. Je crois que ça doit donner à l'envers dans la caméra, ou je dois le lire à l'envers, j'en sais rien. Le Red Hot rouge pétasse, que j'appelle ça. On va le tester sur les lèvres. Super texture, magnifique. Bon, bien évidemment, on va mettre sur toute la... Après, par rapport à la transparence, j'avoue qu'une couche, c'est pas suffisant. Donc bon, j'ai un peu débordé sur les côtés. Au niveau de la texture, franchement, c'est très agréable. On va essuyer ce qui dépasse. C'est super agréable, ça sent hyper bon, franchement. Voilà. On attend un petit moment pour que ça sèche. J'adore parce que ça laisse un petit côté glossy, ça fait pas trop mat. Enfin, ça fait pas mat du tout d'ailleurs. Franchement, magnifique. On le rappelle, je teste les Maybelline Super Resistant. Super Resistant. Vinyl Ink. Parce que ma soeur a un problème avec ses rouges à lèvres. Elle peut acheter de la marque, elle peut acheter du Dior, de Chanel à hors de prix. Elle arrive quand même à bouffer les rouges à lèvres. Donc, on va tester, même s'il faut en tester 1000. On va voir ce que dit, Maybelline dit que ça reste assez longtemps. Mais nous, on va le tester pour voir effectivement si, au cours de la journée, j'ai encore ce rouge à lèvres sur les lèvres. Donc là, j'ai mis la première couche. Là, il semblerait que ça commence à sécher. Là, j'avais précédemment mis celui-ci. C'était, me semble-t-il, le 30. Celui-ci. Le 30. Unveiled. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Unveiled. Voilà, le 30. Pas mal la couleur aussi. Après le Unveiled, j'ai mis le 50, le Wicked. Celui-ci aussi, il est pas mal, vous voyez. Sur ma peau, vraiment, on voit que c'est glossy. Donc c'est ce que j'aime, cet aspect. Et je voulais pas qu'il y ait de transfert. Donc j'attends un petit moment que la première couche que j'ai mis sur ma bouche, qui est le rouge pétasse, moi que j'appelle rouge pétasse, qui est le 25 en vérité, Red Hot, parce que vous n'allez pas trouver sur Amazon. Si vous mettez rouge pétasse, ça va pas vous donner. Donc c'est Red Hot, le numéro 25 de Maybelline. Et du coup, là, je pense que c'est sec, hein, à force de parler. Ah, il y a quelques petits résidus. Donc on attend encore un peu. Juste un peu. Histoire que ça sèche bien. En attendant, je vais vous présenter le dernier que je vais essayer sur ma main. C'est le Capricious. Capricieuse. On les connaît, hein, les petites capricieuses. C'est le 45. Et il est aussi très belle teinte. C'est du fuchsia, je dirais. Alors, comme d'hab, on enlève l'étiquette. Donc ça prouve vraiment que ça a bien été cacheté et que le produit est neuf. Hein, donc voilà. Voilà. C'est parti pour le Capricious. C'est trouble. It's beautiful. My God. Oh non.
Toutes les couleurs sont magnifiques. Ça sent bon aussi. Une tuerie. C'est magnifique. Le Capricious. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Glossy aussi. Je vous ai dit, hein, la texture est genre magique, quoi. Enfin, ça fait pas de pâte, ça fait pas lourd, ça fait très léger. J'ai pas l'impression d'avoir de rouge à lèvres là sur les lèvres. Tandis qu'avec le mat, quand ça sèche, on sent vraiment comme si on a de la peinture sur les lèvres et on sait qu'on a quelque chose sur les lèvres. Donc, le Capricieux, c'est pas mal, le 45. Vraiment très belle teinte. Donc nous, on a pris 4 teintes de Maybelline. Enfin nous, ma soeur. Je vais lui envoyer les petits produits pour qu'elle teste aussi. Hein. Elle va me faire une vidéo pour voir si ça reste sur ses lèvres. Parce que sur les miennes, c'est censé rester. Mais sur les siennes, elle a mis bonbon. Hein. Elle a acheté beaucoup de rouge à lèvres. Elle a une collection merveilleuse. Voici Maybelline. Les 4 teintes. On continue le petit test avec le Red Hot. Donc, bien évidemment, ma main doit être propre pour vous montrer qu'il n'y a pas de transfert. Ce serait mieux avec du démaquillant, mais je ne vais pas vous... Ah, j'ai débordé. Après, par rapport à la transparence, j'avoue qu'une couche, c'est pas suffisant. Donc bon, j'ai un peu débordé sur les côtés. Au niveau de la texture, franchement, c'est très agréable. On va essuyer ce qui dépasse. C'est super agréable, ça sent hyper bon, franchement. Voilà. On attend un petit moment pour que ça sèche. J'adore parce que ça laisse un petit côté glossy, ça fait pas trop mat. Enfin, ça fait pas mat du tout d'ailleurs. Franchement, magnifique. On le rappelle, je teste les Maybelline Super Resistant. Super Resistant. Vinyl Ink. Parce que ma soeur a un problème avec ses rouges à lèvres. Elle peut acheter de la marque, elle peut acheter du Dior, de Chanel à hors de prix. Elle arrive quand même à bouffer les rouges à lèvres. Donc, on va tester, même s'il faut en tester 1000. On va voir ce que dit, Maybelline dit que ça reste assez longtemps. Mais nous, on va le tester pour voir effectivement si, au cours de la journée, j'ai encore ce rouge à lèvres sur les lèvres. Donc là, j'ai mis la première couche. Là, il semblerait que ça commence à sécher. Là, j'avais précédemment mis celui-ci. C'était, me semble-t-il, le 30. Celui-ci. Le 30. Unveiled. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Unveiled. Voilà, le 30. Pas mal, la couleur aussi. Après le Unveiled, j'ai mis le 50, le Wicked. Celui-ci aussi, il est pas mal, vous voyez. Sur ma peau, vraiment, on voit que c'est glossy. Donc, c'est ce que j'aime, cet aspect. Et je voulais pas qu'il y ait de transfert. Donc, j'attends un petit moment que la première couche que j'ai mis sur ma bouche, qui est le rouge pétasse, moi que j'appelle rouge pétasse, qui est le 25 en vérité, Red Hot, parce que vous n'allez pas trouver sur Amazon. Si vous mettez rouge pétasse, ça va pas vous donner. Donc c'est Red Hot, le numéro 25 de Maybelline. Et du coup, là, je pense que c'est sec, hein, à force de parler. Ah, il y a quelques petits résidus. Donc on attend encore un peu. Juste un peu. Histoire que ça sèche bien. En attendant, je vais vous présenter le dernier que je vais essayer sur ma main. C'est le Capricious. Capricieuse. On les connaît, hein, les petites capricieuses. C'est le 45. Et il est
Aussi, très belle teinte. C'est du fuchsia, je dirais. Alors, comme d'hab, on enlève l'étiquette. Donc ça prouve vraiment que ça a bien été cacheté et que le produit est neuf. Hein, donc, voilà. Voilà. C'est parti pour le Capricious. C'est trop beau. It's beautiful. My God. Oh non. Toutes les couleurs sont magnifiques. Ça sent bon aussi. Une tuerie. C'est magnifique. Le Capricious. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Glossy aussi. Je vous ai dit, hein, la texture est genre magique, quoi. Enfin, ça fait pas de pâte, ça fait pas lourd, ça fait très léger. J'ai pas l'impression d'avoir de rouge à lèvres là sur les lèvres. Tandis qu'avec le mat, quand ça sèche, on sent vraiment comme si on a de la peinture sur les lèvres et on sait qu'on a quelque chose sur les lèvres. Donc, le Capricious, c'est pas mal, le 45. Vraiment très belle teinte. Donc nous, on a pris 4 teintes de Maybelline. Enfin nous, ma soeur. Je vais lui envoyer les petits produits pour qu'elle teste aussi. Hein. Elle va me faire une vidéo pour voir si ça reste sur ses lèvres. Parce que sur les miennes, c'est censé rester. Mais sur les siennes, elle a mis bonbon. Hein. Elle a acheté beaucoup de rouge à lèvres. Elle a une collection merveilleuse. Voici Maybelline. Les 4 teintes. On continue le petit test avec le Red Hot. Donc, bien évidemment, ma main doit être propre pour vous montrer qu'il n'y a pas de transfert. Ce serait mieux avec du démaquillant, mais je ne vais pas vous mentir, j'ai pas envie de me lever. C'est parti. Deuxième test. Bon, là, c'est le résidu du précédent. Bon, on va faire sur l'autre main, comme ça. Vous n'allez pas dire que je mens. Et voilà. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de résidu, donc c'est totalement sec. Et vous voyez, ça fait toujours l'effet glossy. Donc si je mets une deuxième couche, en espérant que je ne vais pas déborder comme tout à l'heure, je ferai une deuxième vidéo quelques heures plus tard, en ayant parlé bien évidemment, en ayant mangé. Je fais une vidéo en mangeant pour voir si vraiment ça reste et ça résiste. Et ensuite, je vous donnerai le verdict. Ok. C'est parti pour la deuxième couche. Et après, on se revoit dans quelques heures. Déjà au niveau du résultat, qu'est-ce que vous en pensez? Quand je dis du résultat, de la couleur. Parce que pour que ça soit vraiment rouge, il faut en effet mettre 2 couches. Alors bon, moi je suis pas, j'ai pas véritablement badigeonné mes lèvres avec le gloss. J'en ai pas mis extrêmement beaucoup parce que moi j'aime quand les couches sont fines. Mais on est d'accord que la couleur est magnifique. C'est mon avis. Donc les filles, à vous de jouer. On se revoit dans quelques heures pour voir si le rouge pétasse tient. Mes dents, horrible. Tout à l'heure.